se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un joueur qui est vraiment en difficulté actuellement, qui subit beaucoup de reproches et surtout on parle énormément de lui sur les médias, sur les réseaux sociaux. Je vois que lui partout et sincèrement je me suis dit, va falloir peut-être en parler. Je suis quelqu'un qui, oui, je le taquinais une fois qu'il est parti du Paris Saint-Germain parce que pour lancer des petits pics. Mais c'était juste pour rigoler, etc. Là, j'ai l'impression qu'on a passé un cap. Et moi, je me suis totalement arrêté parce qu'on est plutôt en train d'attaquer la personne. J'ai l'impression que psychologiquement, Mbappé n'est vraiment plus du tout dedans. Au niveau de la tête, je pense qu'il va pas bien. Ça se ressent parce qu'on l'a vu déjà depuis le début de la saison. Déjà depuis le Paris Saint-Germain, ça n'allait pas. Mais alors maintenant, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est dans la tête. Je pense qu'il ne va plus du tout bien, tout simplement. On le ressent, ses déplacements, il n'ose plus, il a peur. Le penalty, il n'a pas été tiré correctement. J'ai même eu l'impression qu'il l'avait tiré avec la peur. C'est plus du tout le même joueur. Et là, je pense qu'il est très très affecté. On n'est plus au moment où on taquinait, on se taquinait, on disait des petites choses. Là, j'ai l'impression que ça commence à passer au-dessus. Est-ce que le joueur est en dépression? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer sur des choses que même moi je ne peux pas savoir, mais j'ai l'impression qu'il est plus du tout dedans. Le football passe un petit peu après, on l'a ressenti déjà avec le PSG, ça commençait à aller de moins en moins bien en fin de saison. Là avec l'équipe de France, l'Euro, même si oui il y a l'excuse de son nez, ça a récidivé quand même et c'était très compliqué malgré tout. Et là maintenant avec le Real de Madrid, il n'y a plus d'excuses et je pense que là c'est dans sa tête. Il y a eu beaucoup trop de pression à gérer et là je pense que là il n'y arrive plus du tout. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder tout ce qui s'est passé dans sa carrière à partir du moment où ça a commencé, selon moi, à tourner au sûr pour Kylian Mbappé. Et on va regarder et je vais vous donner mon avis de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On va pouvoir maintenant s'intéresser à quand, selon moi, la carrière de Kylian Mbappé a tourné. Il y a eu une grosse tournure à ce moment-là et vous allez comprendre pourquoi. Oui, pour moi, ça a commencé déjà là à piquer un petit peu pour Kylian Mbappé. Je pense que c'est une cassure. Je vais vous donner des exemples. En fait, le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, c'était un petit peu le Real de Madrid pour Ronaldo, le Barça pour Messi. Pour moi, c'est pas bouclé. La boucle n'est pas bouclée. Mbappé étant de la région parisienne, il a toujours été à Paris malgré tout depuis le début de sa carrière, même si à Monaco avant. Je pense que c'est l'étape que Kylian Mbappé n'a pas réussi dans sa carrière. Et je pense sincèrement que ça lui a fait mal. On s'y attendait, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait gagner. Même si au fond de nous, on n'arrêtait pas de se dire que le Bayern était clairement au-dessus, avait un effectif de malade. C'était injouable. Mais je pense que là, c'est la première grosse tournure de sa carrière et ça lui a fait mal. On va se le dire directement, oui, nous les supporters, ça nous a fait mal. Mais il ne faut pas penser que à nous. Les joueurs, je pense que ça les a affectés énormément. Pour moi, on était au... J'aime pas dire ça, mais c'était peut-être le moment fort du Paris Saint-Germain. Tout réussissait jusqu'au bout. Mais il y a eu cette finale où même lui a raté un face-à-face. Et je pense qu'il s'en souviendra très longtemps, voire toute sa vie. Le face-à-face avec Neuer. Et je pense que là, c'est le premier moment de sa carrière qu'il a raté, tout simplement. Parce que oui, il rate la Coupe du Monde en 2022 avec la France. Mais l'avantage, même si j'aime pas dire ça, c'est que la Coupe du Monde, il l'a déjà gagnée. Là, la Ligue des Champions, il ne l'a jamais gagnée. Et le Paris Saint-Germain ne l'a toujours pas gagnée. Donc, je pense que c'est la première tournure de sa carrière. Ensuite, ça va être à peu près pour la même chose, au même moment. Mais pour moi, c'est ça aussi la tournure de sa carrière. Mbappé et Neymar avaient une grosse complicité au Paris Saint-Germain. Tout allait très bien. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça n'allait plus. Pourquoi? Parce que Kylian, à la base des bases, est arrivé au Paris Saint-Germain pour être un soldat de Neymar. Neymar était là en numéro 1 pour
était le centre du projet tout simplement. C'était le numéro 1 et Kylian était juste un soldat. Le problème, c'est un peu après cette finale, tout s'est inversé et Kylian a repris le truc de numéro 1 et Neymar est devenu un soldat. Je pense que ça a créé une cassure parce que Neymar est arrivé de Barcelone pour pouvoir être le numéro 1. Le problème, c'est qu'après, il est devenu, pareil qu'au Barça, l'ombre d'un joueur, l'ombre de Mbappé, comme à Barcelone où il était l'ombre de Messi. Je pense que ça déjà, ça a créé une grosse cassure dans leur complicité. Et après, c'est rajouté les arrivées de Messi, etc., des Sud-Américains, qui a fait tout casser. Mais avant toute chose, avant ces arrivées-là, on va parler aussi de la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Et sincèrement, je vais vous donner mon avis 100% honnêtement et vraiment, soit Kylian aurait dû finir sa carrière à Paris, soit Kylian à ce moment-là aurait dû partir au Real. C'est mon ressenti. Soit tu finis ta carrière, soit tu pars au Real. C'était à ce moment-là que Kylian aurait dû partir. Pourquoi? Parce qu'il était à son prime et à ce moment-là, le Real avait besoin de Kylian. À l'inverse de maintenant, c'est que Kylian est arrivé au Real parce que lui avait besoin du Real. Il y a Vinicius. Vinicius est clairement à son prime. Et actuellement, Mbappé, en fait, il est considéré comme, oui, une star de l'équipe, mais n'est pas le numéro 1. C'est pas lui qui va apporter un plus au Real, qui a surtout gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Donc pour moi, Mbappé aurait dû quitter le Paris Saint-Germain à ce moment-là, même si oui, je ne vais pas vous le cacher, j'étais content de sa prolongation. Mais après avoir réfléchi, après avoir murmuré un petit peu tout ce qui s'était passé, pour moi, pour sa carrière, il aurait dû quitter le PSG à ce moment-là, parce que là, c'était rempli de polémiques et de partout. Déjà depuis 2020, la première cassure avec Neymar, avec la finale, ça a fait des ravages. L'élimination aussi en 2021 en demi-finale. Mais là, pour moi, c'était la goutte d'eau de sa carrière. Il s'est mis beaucoup de supporters du Real à dos. Après, son comportement, sa communication avec le Paris Saint-Germain, il s'est mis aussi beaucoup de supporters du PSG à dos. Et là, le problème, c'est qu'il a tout le monde à dos. Même si il est arrivé au Real, il avait créé une sorte de cassure déjà avec les supporters du Real. Oui, j'aime pas dire ça, ils n'ont pas tourné leur veste. Mais tout le monde est content si Kylian arrive dans ton club, dans son club. Donc, ils étaient contents. Mais je pense que la première cassure, je vais vous donner un exemple, ça n'a rien à voir avec le football. Il y a une cassure avec une fille, peut-être que tu vas te rattraper après. Mais la moindre chose, ça va te retomber dessus. Chose faite. Il est avec le Real, mais il n'est pas bon. Il ne fait pas ce qu'on lui réclame. Il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Donc là, le problème, c'est que la moindre chose qu'il va faire, les supporters de Madrid vont lui tomber dessus. Voilà, chose faite, tout simplement. Maintenant, on va se concentrer sur d'autres choses aussi. Pour moi, la présentation de Kylian, c'était trop. Oui, Mbappé est un grand joueur, mais de la façon de comment il est arrivé, on sentait qu'il était en difficulté, même si lui voulait aussi cette présentation-là. Je pense que c'était trop. Ça lui a mis trop de pression. Déjà qu'il était en grande difficulté mentalement. Est-ce que ça ne lui a pas rajouté encore plus de stress? Peut-être. Après, moi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Parce que oui, c'est un grand joueur. On l'attendait comme un Ronaldo, comme un Messi. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, Mbappé était en grande difficulté. Que ça soit avec la France, avec le Paris Saint-Germain, ce n'était pas exceptionnel. Et là, je pense que ça lui a rajouté énormément de stress. Maintenant, on va parler aussi de ce moment-là que je ne vous ai pas présenté malgré tout. Le loft avec le PSG. Voilà pourquoi j'ai pas arrêté de dire que Mbappé aurait dû quitter le PSG au lieu de prolonger. Il s'est mis beaucoup de supporters à dos à ce moment-là parce qu'il a pas annoncé lui-même, mais on l'a su dans la presse, etc., que Kylian ne voulait pas prolonger au PSG et voulait quitter le club. Le problème, c'est que les supporters étaient énervés. En plus, on entendait parler comme quoi Kylian ne voulait pas surtout donner d'argent au club parce qu'il ne voulait pas prolonger, il voulait partir libre. Ça a mis des problèmes. Est-ce que tout ça c'est vrai? J'en sais rien. Mais le problème c'est qu'il est bien parti et il est bien parti libre. Alors il a été réintégré au groupe. Pourquoi? Je n'ai jamais su. Est-ce que c'est lui qui a fait une promesse? Est-ce qu'il y a eu des choses dites? Personne ne sait rien, je pense. Mais pour moi, c'est un truc qu'il a rajouté en plus. Et là, en fait, le problème,
c'est qu'il s'est mis des bâtons dans les roues parce que ça a créé une tension envers les supporters du PSG et du Real parce que personne ne savait ce qu'il voulait faire. Mais ça a créé aussi une tension au niveau des supporters français parce que beaucoup de personnes n'ont pas aimé son comportement, de comment il gérait le truc au niveau au micro, devant la presse. Et en plus, tu lui donnes le capitanat en France, tu ne le donnes pas à Griezmann. Là, ça lui a donné encore plus de responsabilités. En fait, c'est un chamboulement de tout, Kylian. Il y a eu beaucoup de choses qui ont rajouté. Oui, c'est un grand joueur, mais est-ce qu'il a les épaules pour gérer tout ça? Je sais pas. Je sais pas parce que être capitaine de l'équipe de France, c'est une énorme responsabilité. C'est énorme. Et pour moi, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Maintenant, on va parler de son niveau actuel. Et là, c'est très compliqué. Kylian n'est plus le joueur qu'il était. Du moins, pour le moment. Il peut le redevenir pour moi. Ça arrive des choses compliquées, des coups de moins bien, tout simplement. Mais pour moi, pour pouvoir revenir comme ça, Kylian ne doit plus être le capitaine de l'équipe de France. Définitivement, pour éviter tout ce qui est stress, polémique, Kylian doit se reculer un peu au niveau du Real. Parce que là, de ce que j'ai vu, on le sent. J'ai vu le match contre Liverpool. Il n'y a pas que sur le terrain, mais il y a aussi en dehors. On l'a vu dans les couloirs. C'est plutôt normalement un joueur comme Arda Güler ou Hendrick qui devrait être comme ça. Et encore, eux, très bien. Eux, ils sont mélangés avec le groupe. Non, là, c'est Kylian qui est timide, qui est à part, qui parle pas aux joueurs, qui est presque ignoré. Ça fait beaucoup. Donc moi, pour moi, Kylian devrait reculer au niveau de son grade, si on peut dire comme ça, au club, et ne plus être une star, mais un joueur important pour le collectif. Il ne doit pas être au même niveau que Vinicius ou que Bellingham. Ça doit être un joueur important pour le collectif qui rajoute un truc à l'effectif. Il ne doit plus être le joueur clé, le joueur au-dessus, ce joueur que tu n'as pas et que tu es sûr que ça va être très compliqué sans lui. Non. Je pense que Kylian doit prendre un coup de retrait au niveau de tout ça, de l'équipe de France, du Real, et jouer simplement au football, ne plus se mettre de pression et jouer juste pour aider son équipe et pas se dire si je fais pas ça, ça sera de ma faute. Si on perd, c'est de ma faute. Non, il faut que Kylian fasse une sorte de retrait, pense à lui et au collectif, mais pas au stats. Tout ce qui est ballon d'or, tout ça, on décale et on verra plus tard. Et je pense que là, il va pouvoir relancer tranquillement. Il va lui falloir du temps aussi, encore peut-être pour apprendre à savoir comment le Real joue, comment évolue le Real, comment le coach veut qu'il joue. Mais ce n'est pas un Vinicius numéro 2. On l'a vu contre Liverpool. Mbappé n'est pas capable de faire ce que Vinicius fait. Il n'est pas capable. On l'a vu contre Liverpool. Vinicius est un joueur hors norme et actuellement, tout simplement, Vinicius est au-dessus de Mbappé. Faut se dire la vérité. Faut pas se mentir. Il faut accepter ça. Mbappé a besoin de faire une sorte de marche arrière pour pouvoir peut-être relancer la machine. C'est simplement mon avis. C'est ce que je ressens par rapport aux joueurs. J'ai un petit peu regardé ces matchs. Comme vous le voyez, je débriefe tous les matchs du Real et je regarde énormément comment il joue, comment il se déplace, son comportement. Même à l'Euro, j'ai énormément regardé, voir comment il est, et c'est plus du tout le même Mbappé. Plus du tout. Donc il va lui falloir du temps selon moi. Il va falloir qu'il fasse une sorte de marche arrière comme j'ai pas arrêté de vous dire. Et il va falloir qu'il se concentre sur lui. Il va falloir peut-être que lui gère sa carrière et pas les autres. Et il va falloir tout simplement qu'il accepte que le Real n'a pas besoin de lui, mais que c'est lui qui a besoin du Real. Tout simplement. Ce n'est plus lui la star. C'est juste un joueur en plus, un bon joueur en plus, qui peut ramener un plus. Mais c'est pas lui qui va tout débloquer. C'est pas comme le Paris Saint-Germain. En tout cas, donnez-moi vos avis. Tout ce que vous ressentez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous ressentez comme moi? Est-ce que vous pensez que j'ai faux, simplement tort ou raison? Chacun est libre de penser comme il veut. Chacun est libre d'avoir son ressenti. Je viendrai vous répondre dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et puis on va se laisser sur ça. On se retrouve. Alors à la base, c'était pas prévu. Mais avec tout ce qui sort sur Kylian, j'étais obligé pour moi de donner mon avis concernant le joueur. On se retrouve très prochainement. Peut-être avec une nouvelle image. Je vous en dis pas plus.
une nouvelle qualité d'image. On verra. Je sais pas encore quand, mais on se retrouve sûr et certain pour les débriefs du match ce week-end. Passez une bonne soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes. I was a single friend, whatever happened again. I don't care if you're a man, we gon' love me to the end.